aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de l'alimentation et les cheveux. Je vous ai déjà expliqué plein de fois que l'alimentation c'était la base de tout, comme on dit on est ce qu'on mange. Et évidemment l'alimentation va pouvoir nous aider pour un petit peu embellir, aider à la pousse des cheveux, rendre les cheveux plus forts. C'est pas compliqué, et tout ce qu'on a dans notre alimentation, il y a forcément des choses qui peuvent aider les cheveux à pousser, à se renforcer, etc. Pour celles qui n'aiment pas prendre des compléments alimentaires, je peux vraiment comprendre que ça puisse en rebuter certaines personnes. Moi-même, j'étais pas quelqu'un qui avait pensé à cette chose, au complément alimentaire. Je me disais que si on mangeait forcément bien, qu'il n'y avait pas de souci. Mais même si on mange bien, même si on mange équilibré, il y a des fois des carences, il y a des choses qu'on n'a pas forcément toute l'année, où on aurait besoin à certaines périodes, et ça dépend en fait des aliments de saison, etc. En fait, il y a vraiment des périodes où il faut vraiment booster et renforcer, vraiment cibler des choses pour la pousse des cheveux. Moi je fais souvent des cures là à l'automne en ce moment, donc là je fais une cure de Nobiol, mais aussi au printemps et automne. J'essaye en fait début automne, début hiver, j'essaye de complémenter mon alimentation pour vraiment accélérer la pousse des cheveux, limiter la chute des cheveux. Voilà, c'est un petit boost, c'est un petit truc en plus, on n'est pas obligé de le faire, mais en tout cas moi je le fais. Et cette vidéo en fait va vraiment cibler l'alimentation et les aliments riches en certaines choses qui peuvent aider pour la pousse des cheveux, etc. Donc si ça vous intéresse, continuez. De base, les cheveux sont faits à partir de kératine. Donc cheveux et ongles, en fait, ça va vraiment ensemble. Cheveux et ongles, vous pouvez avoir les mêmes compléments alimentaires. Et souvent vous voyez compléments alimentaires pour cheveux et ongles, parce qu'ils sont faits exactement de la même substance, de la même matière, qui est la kératine. La kératine, c'est quoi? Ce sont des protéines. Et pour synthétiser cette kératine, ces protéines-là, il faut du soufre et du zinc pour l'aider à synthétiser en fait. Donc déjà, pour commencer, la toute base, les cheveux c'est quoi? C'est de la kératine. Donc cheveux et ongles sont faits exactement de la même manière. C'est pour ça que vous voyez des compléments alimentaires pour cheveux et ongles, parce que ce sont tous les deux des choses faites à base de kératine. Et la kératine c'est quoi? Ce sont des protéines. Pour que la kératine soit synthétisée, il lui faut plusieurs choses. Il lui faut du zinc, il lui faut du soufre, il lui faut du fer pour amener l'oxygène aux racines forcément. Il lui faut aussi des vitamines B pour les follicules pileux. Donc forcément il va y avoir beaucoup d'aliments qui vont contenir ce que je vous ai dit auparavant: soufre, zinc, fer et vitamine B. C'est pas compliqué, les choses les plus récurrentes ce sont les œufs, les lentilles et les céréales complètes. Donc le soufre et le zinc, ce sont vraiment des produits indispensables pour aider à la synthèse de la kératine. Le fer, lui, va servir à amener l'oxygène jusqu'aux cellules importantes, donc les follicules pileux, etc. Et les vitamines B, en fait, servent aussi à booster les follicules pileux, donc à booster la pousse des cheveux. Donc c'est pas compliqué en fait, j'ai fait moi-même mes recherches sur internet et aussi par rapport aux connaissances que j'ai. Forcément pour synthétiser des protéines, il faut des protéines, parce que ça va aider en fait à fabriquer les protéines. En fait c'est un espèce de collier de perles avec des acides aminés. Et donc du coup les protéines, pour aider à les synthétiser, il faut d'autres protéines. Les protéines c'est pas compliqué, je pense que vous en entendez tellement parler que vous-même vous savez où trouver les protéines dans l'alimentation. Ça va être les œufs, les produits laitiers, les céréales, le soja, les graines, les céréales complètes surtout. Donc voilà, les protéines c'est pas vraiment le plus compliqué à trouver dans l'alimentation. Ensuite il va falloir des vitamines B. Les vitamines B c'est vraiment une famille. Vous avez B1, B2, B3, ça va jusqu'à B12 si je ne dis pas de bêtises. Les vitamines B vous en trouvez dans beaucoup de choses. Les œufs, les produits laitiers, les abats, le foie, le veau, le saumon, le thon, les champignons, les céréales si je dis pas de bêtises. C'est pas compliqué, de toute façon en barre d'infos vous aurez un lien où je vais créer en fait un tableau
avec tous les éléments dont vous avez besoin pour l'alimentation et vos cheveux, et je vous ferai un tableau là où vous pouvez retrouver ces produits-là dans les aliments. Mais vous verrez qu'il y a vraiment des aliments prépondérants qui contiennent beaucoup de choses, comme les œufs, les produits laitiers, les abats, le poisson. Les abats, c'est vrai que c'est assez compliqué à manger. Moi-même, je mange presque plus de viande, mais par exemple le foie, j'adore ça. Ça doit être un des seuls abats que je mange en fait, et c'est vraiment très rare, hein. Si je réfléchis à quand est-ce que j'ai mangé ça, je crois que c'était dans un restaurant il y a 1 an ou 2 ans. Souvent je le cuisine pas moi-même parce que je ne sais pas le faire et que ça sent très fort. Mais par contre, déjà cuisiner au restaurant, au moins ça vous facilite. Ensuite le fer. Donc le fer, comme je vous ai dit, c'est un transporteur d'oxygène. Donc on en a besoin. Comme ça, il va favoriser l'oxygénation au niveau de certaines cellules. Donc les cellules des racines des cheveux, les follicules pileux, c'est vraiment très intéressant d'avoir de l'oxygène là-dedans. Comme ça, ça va activer la pousse des cheveux. Donc on retrouve le fer dans le chocolat, dans les céréales, dans le soja, le tofu, la volaille je crois, là je m'en souviens plus donc je regarde, les lentilles, le foie encore une fois, les huîtres, bon moi je suis pas une fan des huîtres. Et il faut savoir aussi que le fer, pour vraiment qu'il soit fixé et qu'il soit assimilé par l'oxygène, il lui faut une chose, c'est la vitamine C. La vitamine C, vous en trouvez dans pas mal de fruits, en l'occurrence le citron, je crois bien. Je vous remettrai ça de toute façon dans le tableau. Pour assimiler un maximum le fer, il lui faut de la vitamine C. Par contre, la chose à ne pas faire, vraiment, c'est éviter le thé et le café en même temps que vous allez manger ou juste après. Beaucoup de gens, je le vois au travail et moi-même je le faisais et je ne le fais plus, c'est manger et après avoir fini de manger, on se fait un petit thé. La chose à ne pas faire, la théine en fait et la caféine vont inhiber l'assimilation du fer dans le corps. Donc forcément vous allez faire chuter votre taux de fer alors que vous souhaitez bien faire parce que voilà, il faut boire du thé. Du thé vert, c'est très bon pour la santé, mais surtout ne pas le boire en même temps qu'on mange parce qu'en fait on bloque l'assimilation du fer dans l'organisme. Retenez ça, attendez au moins 1 heure après avoir mangé ou avant d'avoir mangé. Ne buvez pas un thé juste avant d'avoir mangé parce que ça sera la même chose. Donc idem, il faut du zinc pour la synthèse de la kératine et le zinc on le retrouve dans pas mal de légumes aussi. Et là je m'en souviens plus non plus. Il y a des choses que je me souviens parce que c'est des trucs que j'ai l'habitude d'entendre, mais le zinc non. Donc le cacao, germe de blé, veau, œuf encore une fois, noix de cajou, lentilles encore une fois, céréales complètes encore une fois, produits laitiers encore une fois et le bœuf. Important. Et ensuite le soufre. Le soufre aussi est bon pour les cheveux et pour faire pousser les cheveux. Et le soufre on le retrouve dans la viande encore une fois, les abats encore une fois, les œufs encore une fois, condiments et les légumes. Et donc ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis amusée à prendre mon complément alimentaire Eunobiol que je prends tous les ans. Et j'ai regardé en fait la liste des ingrédients. Donc à l'intérieur il y a des vitamines B, je vous en ai parlé juste avant, du cuivre, du zinc, de la cystine et de l'extrait de myrtille. Je vais m'attarder 2 minutes sur l'extrait de myrtille parce que du coup j'ai fait des recherches. C'est riche en vitamine B. Il y a aussi du potassium en forte quantité dans la myrtille et le potassium lutte contre la chute des cheveux. Et il y a aussi des antioxydants. Les antioxydants en fait permettent aux cellules de vieillir moins vite, de ralentir le vieillissement des cellules. Donc forcément qui dit ralentissement des cellules et du vieillissement des cellules dit ralentissement du cycle en fait des cheveux. Donc forcément vous allez perdre vos cheveux moins vite et vous allez aussi permettre une pousse un peu plus importante. En fait, disons que les cycles vont être un peu plus longs, entre guillemets, dans le sens où le cycle de cheveux, c'est prédéfini, je me souviens plus de la durée, mais vu qu'on a des cellules qui vont vieillir moins vite, on a un renfort au niveau de la pousse. Ils aussi contiennent beaucoup d'antioxydants et les antioxydants en fait ralentissent le vieillissement des cellules, donc ce qui n'est pas à négliger pour la pousse des cheveux, etc. Si on a des antioxydants, ça va forcément faire du bien à nos petites cellules et elles vont vieillir moins vite. Donc vos cheveux vont pouvoir pousser et faire leur vie tranquillement. Il y a aussi beaucoup de recherches sur les antioxydants au niveau de la myrtille en fait. Je suis tombée sur un article au hasard là en faisant mes petites recherches
Il y a des chercheurs canadiens, si je dis pas de bêtises, qui sont en train d'essayer de voir si avec des extraits de myrtille et la myrtille, on pouvait pas ralentir ou aider certains cancers à moins se développer vite ou voire à les inhiber. Bon là c'est peut-être un peu utopique, mais franchement l'article était super intéressant et vraiment la myrtille a beaucoup mais beaucoup de spécificités et de spécificités bénéfiques pour beaucoup de choses, donc à voir. Du coup je me suis penchée aussi sur le cuivre et la cystine. Donc le cuivre on le retrouve dans le chocolat noir, dans les noix, le foie encore une fois, les foies encore une fois, oh là là Aurore, pommes de terre, lentilles, raisins, haricots secs et aussi l'eau du robinet est riche en cuivre. Parce qu'il y a encore en fait des canalisations qui sont faites à base de cuivre et forcément l'eau du robinet va passer à travers et va s'enrichir en cuivre et vous allez la boire. Donc l'eau du robinet n'est pas si néfaste que ça. Il y a beaucoup de personnes en fait qui boycottent l'eau du robinet parce qu'elle est calcaire, etc. Mais si on la filtre, et encore il faut faire attention au filtre que l'on utilise parce que des fois ça enlève même les bons minéraux, mais l'eau du robinet est bonne à boire vraiment, donc ne négligez pas ça, ne buvez pas que ça, il faut de toute façon avoir vraiment une variété des eaux en fait que vous buvez. Moi par exemple je bois de l'épar et de la cristalline parce que dans l'épar il y a du magnésium et du cuivre d'ailleurs, la Kézak et la Volvic aussi riche en cuivre, mais il ne faut pas boire tout le temps la même eau, donc de temps en temps changer. Et moi chez moi j'ai toujours 2 packs, en gros 2 packs d'eau de cristalline pour un pack d'eau départ. En fait je bois beaucoup d'eau parce que je vais au sport, hein, donc je prends ma bouteille d'eau forcément, mais j'essaye vraiment et je bois de l'eau du robinet aussi. La cystine elle est contenue dans le thon cuit, le saumon, les bananes, pommes de terre encore une fois, poulet, riz complet, lentilles, céréales, avocat, quinoa, chou, noix, viande, flocons d'avoine. Une petite chose aussi, il faut beaucoup de minéraux, donc les minéraux, pareil vous allez les retrouver dans les os. Et éviter un maximum les sucres raffinés qui vont en fait être néfastes pour vos cellules et forcément qui vont bloquer le renouvellement des cellules et donc la pousse des cheveux. Donc comme vous pouvez voir, si on peut faire un bilan en fait entre les œufs, les céréales complètes, le riz complet on va dire, le veau, le saumon, les abats et qu'est-ce qu'il y avait encore d'assez, les lentilles, pommes de terre. En fait vous voyez que si vous avez une alimentation assez ciblée, vous allez pouvoir retrouver tous ces oligo-éléments et tous ces nutriments intéressants pour la pousse des cheveux dans les mêmes produits. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une variété dans votre régime alimentaire, c'est complètement inutile. Et en plus de ça, pour ceux qui sont sportifs, je pense que tous ces aliments-là, vous les avez déjà dans votre alimentation. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Quand vous faites du bien à votre corps, vous faites du bien à votre corps en entier. Et de toute façon, ne pas oublier que ce sont surtout les quantités qu'il faut faire attention. La variété des produits, c'est très bien, mais il faut surtout faire attention à la quantité. Les légumes à foison, mais certaines choses sont vraiment à négliger. Mais ça, dans pas très longtemps, je vous ferai une autre vidéo sur le sport et sur l'alimentation et je vous en parlerai un peu plus. Donc voilà, n'oubliez pas que je vous ai fait un tableau et que je vous mettrai un lien pour aller voir le tableau avec tous les produits qu'il faut manger et vous allez sûrement voir, je vous mettrai en lumière vraiment les produits communs où on retrouve plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été un peu trop fouillie parce que je me demandais comment j'allais vous aborder ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.